Avec 27,7% des voix lors du premier tour de la primaire écologiste, Yannick Jadot est arrivé en tête du scrutin le 24 septembre 2021, suivi par Sandrine Rousseau. L'homme politique français de 54 ans se retrouve une nouvelle fois parmi les favoris pour représenter la parole d'Europe Écologie Les Verts lors des présidentielles de 2022. Une victoire qu'il partage avec la femme de sa vie, la journaliste et militante Isabelle Saporta, 45 ans. Leur histoire devient connue du grand public en 2019. Yannick Jadot et son parti Elvi se félicitent de leur percée aux européennes en 2019. Lors de son discours, il déclare alors « Rien n'aurait été possible sans elle ». Elle, c'est Isabelle Saporta qu'il fréquente depuis 2 ans déjà. Journaliste, elle tient une chronique au sein de la radio RTL mais plus pour longtemps puisqu'elle décide de démissionner, non sans émotion. Si j'avais voulu continuer le bal des faux culs, je n'y serais pas allé. Mais je n'ai eu assez de cette tartufferie qui consiste à masquer au grand public ce que le petit milieu des médias sait très bien. J'ai eu envie d'être aux côtés de Yannick, c'était notre victoire, avait-elle expliqué aux Parisiens. L'intellectuelle est mère de 2 filles d'une précédente et longue relation. De son côté, le député européen est papa de 2 garçons. Isabelle Saporta avait déclaré à ce même quotidien qu'elle s'engageait en politique, pas aux côtés de son compagnon, mais elle finit par se retirer de la campagne des municipales. Aujourd'hui, celle qui a signé des enquêtes sur l'environnement comme le livre noir de l'agriculture a été nommée en janvier dernier directrice littéraire des éditions Fayard chez qui elle a déjà publié plusieurs ouvrages. Une fierté qu'elle affiche en premier lieu sur son compte Twitter. La rencontre de Yannick Jadot et Isabelle Saporta s'est faite sur fond de débat sur les insecticides néonicotinoïdes, responsables de dommages écologiques graves, notamment sur les abeilles, d'après Paris Match. Avec elle, il s'en va à la rencontre du monde de l'agriculture, à la fois victime et responsable de la pollution. En partageant la volonté de sauvegarder l'environnement, l'ancienne étudiante de Sciences Po Paris et le diplômé de Paris Dauphine forment désormais un couple très engagé.